Bienvenue. Bienvenue à chacune et chacun pour ce dernier culte de 2024. Oui, bienvenue d'où que vous veniez, quelle que soit votre situation, ce que vous vivez, vos sentiments, vos pensées aujourd'hui. Le Seigneur lui-même vous accueille. Il est présent parmi nous et nous redit son amour et sa grâce. Oui, nous venons des quatre coins de l'horizon. Et c'est ce que je vous propose de chanter maintenant avec le 21-19. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Et puisqu'on est en marche, je vous propose de vous lever. Nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Nous voilà chez toi, Seigneur, des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Oui, oui. Vous êtes invités à la prière. Seigneur, en ce dernier dimanche de cette année 2024, nous venons chercher ici ta présence, espérance pour nos vies. Comme tu l'as promis, tu es au milieu de nous par ton esprit. Viens toi-même apaiser nos cœurs, viens nous parler et faire de nous les témoins de ta lumière. Amen. Continue, oui. La roue de la vie tourne. L'année s'achève dans quelques jours.
Laissons encore la lumière de Noël éclairer nos cœurs. Je vous invite à chanter la lumière avec le 31-28, « Toi qui es lumière, toi qui es l'amour ». Ah, pardon. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, toi qui nous libères et nous rends meilleurs, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Oh, notre Noël à vivre avec toi, une vie nouvelle fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Que dans ton attente, nous vivions ta paix et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Et j'invite Vaniela à retourner un peu en arrière. Je me suis trompé au niveau du chant, donc on va aller sur le psaume 71. Je vous invite à dire avec moi les mots en caractère gras. Louons le Seigneur avec le psaume 71. Seigneur, tu es mon abri, ne me laisse jamais couvert de honte. Libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi le solide rocher qui m'accueille,
l'endroit où je peux venir à tout moment. Tu as décidé de me sauver. Oui, mon rocher, c'est toi. Tu me protèges avec puissance. Depuis ma jeunesse, Seigneur Dieu, je compte sur toi. J'ai confiance en toi. Je m'appuie sur toi depuis ma naissance, puisque c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de chanter ta louange. Pour beaucoup, j'étais un être étrange, mais tu es pour moi un abri sûr. Ma bouche est pleine de tes louanges. Tous les jours, je chante ta beauté. Ne me rejette pas maintenant que je suis vieux. Ne m'abandonne pas quand mes forces s'en vont. Moi, je compte sur toi toujours et je continue à chanter ta louange. Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. Je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Je rappelle que toi seul, tu es fidèle. Ô Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes actions magnifiques. Maintenant que je suis vieux, couvert de cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô Dieu. Alors je pourrai annoncer ta puissance éclatante aux jeunes d'aujourd'hui et aux enfants qui vont naître. Et aussi haute que les nuages. Ô Dieu, toi qui as fait des choses si grandes, qui est comme toi? À cause de toi, j'ai connu beaucoup de souffrances et de malheurs, mais tu viendras me rendre la vie. De nouveau, tu me feras remonter du fond de la tombe. Tu me rendras mon honneur et de nouveau, tu me consoleras. Et moi, je te dirai merci avec la harpe, mon Dieu. Je chanterai ta fidélité. Je jouerai pour toi de la cithare et toi, le Dieu saint d'Israël. Oui, ma bouche criera de joie quand je jouerai pour toi, car tu m'as sauvé la vie. Jour après jour, je redirai que tu es fidèle. Amen. Nous allons entamer une nouvelle année, dans peu de temps. Alors je vous invite à regarder un peu en arrière, sur l'année passée, à essayer de voir les choses positives et les choses négatives que vous avez vécues. Dans vos souvenirs, en vous, dans votre cœur, essayez de revoir le négatif et le positif, la présence ou l'absence, Dieu et les autres, la foi, la confiance et le doute, et puis essayez de voir ce qui vous a le plus marqué, en bien et en mal, ce que aussi nous avons réussi ensemble et ce que nous avons manqué, raté ou perdu. Voilà, je vous propose un temps de silence maintenant et que chacun puisse réfléchir à tout cela. Et si quelqu'un souhaite exprimer rapidement le positif et le négatif, c'est tout à fait possible de venir, de s'avancer, de le faire à haute voix. Voilà. J'ai pensé que nous étions l'un ou l'autre invités
à témoigner de son ressenti de 2024. Alors je tiens à partager ce qui m'a le plus marqué. Pour moi, 2024, c'est mon deuxième engagement dans un conseil presbytéral, celui de Dornac, au sein de la dynamique mulhousienne. Et le mot d'ordre avait été, et encore, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Oui, avec amour, mais que faire et comment? Et rester authentique et le faire avec joie, lumière de sa joie, comme il a été dit dans le chant tout à l'heure. Alors pour moi, c'était découvrir, rester attentive, vigilante, agir, participer avec beaucoup de courage et de volonté. Vu la dureté d'une dernière année professionnelle très surchargée, quelques écueils de santé, des deuils, la folie meurtrière du monde. Et cette exhortation a-t-elle été vivifiante, agissante? Oui, et je dis aussi fatigante. D'où le besoin subi pour moi de casser avec tout par un voyage non prévu en Colombie pour y retrouver une amie d'enfance, Christine, qui ne reviendra pas en France. Besoin d'échanger, de partager, de témoigner, car pour demeurer dans ma foi, c'était indispensable. Parce que les bancs d'église, les rencontres en groupe, la réflexion biblique ne suffisaient pas. Et surtout là-bas en Colombie, j'ai rencontré Lulu, une dame âgée de 92 ans. Et grâce à elle, j'ai connu le recueil de poésie écrit par son mari, dont j'ai touché la boîte de cendres. Et ce recueil s'appelle « Sans fumée ni cendre ». Cette personne était un sociologue qui s'appelle Jahangir Mazari. Et à la fin, je vous lirai un de ses poèmes qui m'accompagne depuis cet automne. Mais je tiens aussi à vous dire que mon Noël a été émerveillé par ma participation à la cérémonie œcuménique à la MMPA, avec Madeleine à la flûte et une autre jeune femme, Audrey, à la clarinette. Et surtout, l'enthousiasme exprimé par toutes ces personnes âgées très dépendantes. Et il y a eu mon engagement au sein du groupe des visiteurs. Et grâce à ce groupe, j'ai eu des échanges merveilleux avec Laure, grâce à qui j'ai rencontré 5 autres personnes aussi. Et surtout, le jour, l'après-midi de la veillée de Noël, Monsieur Henri, parce que je l'appelle Monsieur Henri, mais c'est Ritzenthaler Henri. Vous savez, le petit monsieur, fidèle à l'église, qui tous les dimanches venait là, assis au 3e banc. Il m'a téléphoné pour me souhaiter un beau Noël, pour me dire merci et me souhaiter un beau Noël. Et c'est ce qui m'a touché le plus dans ce Noël 2024. Et maintenant, je vais vous dire le poème de Mazari qui m'habite beaucoup. Il vaut mieux s'acheminer vers ce qui semble inaccessible que de rester anxieux, éperdument immobile. Car même si on aboutissait et les efforts s'avéraient vains,
ayant fait de son mieux, c'est déjà un point. Voilà. Et le nouveau mot d'ordre qui s'approche de nous sera « examiner tout et retenir ce qui est bon ». Et ce mot d'ordre m'habite déjà, et certainement l'un ou l'autre de vous aussi. Voilà. Merci. Merci Brigitte. J'invite Chantal maintenant à nous inviter à la prière. Nous prions. Seigneur, tu connais nos jours. Tu sais où nous sommes en nous-mêmes, dans notre relation à toi, aux autres, à ce monde où nous vivons. Nous mettons devant toi ce qui nous a marqués durant cette année écoulée, ce en quoi aussi nous avons marqué les autres en bien, mais aussi en mal. Pardonne-nous, Seigneur, pour n'avoir pas toujours été les témoins de ton amour et de ta lumière. Aide-nous à pardonner et à demander le pardon les uns des autres. Amen. Dieu n'est pas indifférent à notre demande de pardon. Et voici sa réponse à notre humiliation. Dieu nous pardonne. Jésus le Christ fait briller sur nous sa lumière. En lui est la vie, la vraie vie, que rien ne peut détruire. Mettons notre confiance en Dieu dans la joie et la paix qu'il nous donne. Amen. Unissons-nous pour chanter le 31-20. Seigneur, que tous s'unissent. Seigneur, que tous unis, c'est ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme avec nous désormais. C'est sa vie qu'il nous donne et nous marchons en paix. Quand la terre est remplie de bruit et de fureur, quand nous perdons nos vies en restant dans nos peurs, celui qui nous appelle et vient nous délivrer, il est
Nous croyons en Christ qui est avant tous les siècles, qui est au-delà des siècles. Il vient dans notre temps. Nous croyons en Christ, Fils du Dieu très haut, annoncé par l'ange à Marie, Saint de Dieu, reconnu d'avance par Jean-Baptiste. Il vient dans notre histoire. Nous croyons en Christ, soleil levant dont Zacharie a vu le jour, clarté du monde, salué par Siméon et Anne. Il vient, lumière de nos vies. Nous croyons en Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est vivant, il vient. Amen. C'est dans cette foi que nous pouvons nous mettre à l'écoute des textes de la Bible. La première lecture se trouve dans Ésaïe au chapitre 49, les versets 13 à 16. Cieux, poussez des acclamations, terre, exulte, montagne, explosez en acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple, et à ses humiliés, il montre sa tendresse. Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes, je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. Deuxième lecture se trouve dans 1 Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 40. Quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître,
c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Nous lirons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 18. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Est-ce que vous connaissez un certain Jean-Mathieu Tallinger? C'est bien. Quand j'ai préparé cette prédication, ce culte, j'ai été voir qui avait déjà écrit quelque chose au sujet de ce texte. Et pour aujourd'hui, au service des lecteurs, c'est un certain monsieur Jean-Mathieu Tallinger qui a écrit cette prédication. Et je n'ai pas résisté à vous la transmettre et à vous la lire. C'est vrai que ça a été plus facile pour moi. Aussi, les mots que je vais prononcer sont ceux de Jean Matthieu. Jésus a commencé sa vie comme un réfugié, nous venons de l'entendre. Et il n'avait pas 2 ans quand ses parents fuient vers l'Égypte. Combien d'autres, parmi les personnages bibliques, ont fui, ont été chassés de chez eux, prirent la route pour trouver une plus juste place? Adam et Ève ont dû plier fleurs, fruits et bagages. Caïn a fui devant la culpabilité.
Noé a fui la méchanceté des hommes, Abraham a fui un monde injuste, Jacob a fui par peur de la colère de son frère, Joseph, fils de Jacob, a fui lui aussi vers l'Égypte, contre son gré, c'est vrai. Ses frères fuiront à leur tour vers l'Égypte quand la période des vaches maigres pointera. Moïse a fui plusieurs fois, avant l'âge de 2 ans également, lors d'un autre massacre des innocents, copie originale de celui d'Hérode. Plus tard, il fuira l'Égypte vers le pays de Madian. Enfin, il viendra aider l'ensemble de son peuple à fuir l'Égypte. Le roi Saül a fui la vie en y mettant volontairement fin par un harakiri devant la défaite militaire. David a fui devant Saül. Élie a fui devant Jézabel. Jérémie sera contraint lui aussi à l'exil en Égypte, comme le peuple d'Israël connaîtra l'exil à Babylone. Jonas fuira devant l'appel à prêcher la repentance à Ninive. Ruth et Naomi fuiront la famine vers le pays de Moab avant de revenir en Judée. Joseph, Marie et Jésus fuiront donc. Presque tous les disciples fuiront le jour du Golgotha. Mais Jésus ne fuira pas devant la mort. Quelle litanie de fuite, de migration, rarement volontaire. Cette litanie manifeste ce qu'une théologienne, Muriel Schmid, dit de la Bible, un texte écrit par des réfugiés pour des réfugiés. Écrit par des gens qui font l'expérience de l'oppression, de l'errance, des persécutions. Du coup, cela veut aussi dire que ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, n'est pas écrit pour nous. Nous qui sommes confortablement installés sur nos terres, dans notre État. De la même façon, la figure du Juif errant a traversé les temps et l'histoire de la littérature, depuis sa mise en scène dans de nombreux contes au Moyen-Âge, jusqu'à Voltaire, Simone de Beauvoir et tant d'autres encore. Et si nous regardons l'histoire des peuples, nous découvrions que nous sommes tous, et absolument tous, le fruit de migrations. Prenez une carte des migrations européennes entre le IIIe et le VIe siècle, vous découvrirez que la France est le fruit de la migration, de l'hybridation avec les peuples germains eux-mêmes, poussés par l'arrière par les peuples huns. Pharaon avant-hier, Hérode hier, Daesh, Boko Haram, Israël, Gaza, le Liban, la Méditerranée, le Soudan. L'histoire des exils se poursuit et tout laisse à penser que le phénomène va s'accroître. Nous aimerions parfois ne pas voir les cohortes de réfugiés, nous replier derrière nos murs et nos frontières. C'est une autre manière de fuir encore, en restant sur place à la manière de l'autruche. Les tensions entre nomades et sédentaires, fuyant et repliés sur soi, est aussi ancienne que l'humanité. Peut-être même est-elle à l'origine de toutes ces violences, de tous les conflits incarnés dans par les figures d'Adam, qui, bien que comblé, pensait que l'herbe serait plus verte ailleurs, de Caïn, le chasseur nomade, jaloux de son frère Abel, le cultivateur. D'une part, les installés, de l'autre, les exilés, d'un côté, les accueillants, de l'autre, les accueillis. Cette tension n'en est peut-être pas une, car ne portons-nous pas tous, comme Janus, aux deux visages, les deux faces à la fois, nomades et sédentaires. Deux visages que l'on trouve justement
signifié par ce mot magnifique, hôte, qui dit à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Là peut-être est notre espoir, l'espoir pour notre humanité, dans ce sens de l'hospitalité mutuelle. Et cette idée elle-même aussi traverse la Bible. Ainsi, l'accueil des 3 visiteurs par Abraham dans la Genèse sera pris pour un modèle dans l'Épître aux Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité, dit l'auteur, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Comme dans le livre de l'Exode, tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même, vous avez été étranger au pays d'Égypte. La fuite en Égypte de Jésus sauvera le Sauveur qui nous sauvera. Cela peut nous donner à penser aussi, sauver un seul enfant, c'est sauver l'espérance, c'est sauver le Sauveur. N'est-ce pas nous sauver nous-mêmes et sauver l'humanité surtout qui est en nous? Un second espoir nous est donné par les récits d'exil dans la Bible. Si nous reprenons la liste de tous les fuyards égrenés plus haut que pouvons-nous constater, la fuite n'a eu pour chacun d'eux, elle n'a eu lieu qu'un temps. Ils ont tous fini par retourner chez eux ou par trouver une terre promise où s'installer. Tous ont été gardés par Dieu. La Bible, écrite par des réfugiés pour des réfugiés, nous parle d'un Dieu qui se préoccupe d'abord de ceux qui fuient. Pensons à la parole de la brebis perdue. Le berger abandonnera tout son troupeau pour se mettre en peine de la brebis fugueuse, ou à la parabole du fils perdu et retrouvé. Nous sommes tour à tour nomades et sédentaires, en fuite et au repos. Si la Bible est un texte écrit par des réfugiés pour des réfugiés, elle est aussi pour nous, sédentaires, mais qui connaissons des exils intérieurs. Qui pouvons-nous avoir l'impression, dans un monde troublé et mouvant, de ne plus nous sentir chez nous? Oui, nous d'être en chemin vers un futur inquiétant et de ne pas savoir ce que l'avenir nous réservera. Nous sommes tentés de nous soumettre à la figure puissante mais brutale des pharaons, des Hérodes de notre temps, de prêter l'oreille à ceux qui, sous couvert de la promesse de nous protéger, nous enferment ou nous enfermeraient dans une Égypte fantasmée. Par peur devant la mer à traverser devant nous, dans ce futur que nous avons de la peine à discerner dans la brume matinale qui se lève, nous pouvons être tentés par le repli sur nous. Ne laissons pas nos cœurs s'endurcir à leur tour. Nous deviendrions à notre tour des Hérodes, à craindre la concurrence des visiteurs messianiques annoncés. Les foules aussi peuvent devenir Hérodes, comme celles qui crieront à la libération de Barabbas au lieu de Jésus. Il est nécessaire parfois de savoir fuir, de savoir avancer, de savoir quitter son confort, de savoir changer de vie, de savoir accepter que le monde change. Ne craignons donc pas de prendre la fuite, de prendre la route, de laisser faire les changements sans crainte que nous perdions. Dieu a béni la fuite d'Adam, de Caïn
de Moïse et de tous les autres. Comme le dit le cantique, confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Amen. Et je vous invite à chanter les peuples, sur tous les peuples dans la nuit et l'ombre de la mort. Voici la lumière aujourd'hui. Voici
Quelques annonces maintenant. Nous allons commencer l'année gastronomiquement, puisque dimanche prochain, le 5 janvier, nous nous retrouverons ici pour un culte avec Sainte-Seine, et ce culte sera suivi d'un repas. Un repas fait de soupe et de saucisses. Donc, on est à la recherche de faiseurs de soupe. Voilà, si vous venez dimanche prochain, venez avec un peu de soupe à partager avec les uns et les autres. Nous achèterons les saucisses et on vous invite, ceux qui ne font ni soupe et qui veulent venir, à venir avec une petite galette des rois, puisque nous serons le dimanche de l'Épiphanie. Donc culte à 10 h, suivi d'un repas agapé partagé. Venez simplement avec des galettes. Lundi 6 janvier, on n'abandonne pas les bonnes habitudes. Étude biblique à Ilzac, 4 rue de Mulhouse à 18h30. Le jeudi 9 janvier, ce sera le deuxième jeudi du mois, et donc on se retrouvera pour un partage biblique à Terre Nouvelle à 20 h, et nous accompagnerons le prophète Joël, ou c'est plutôt lui qui nous accompagne. Une autre annonce, d'accord. Autre annonce, ça vient de sortir, donc c'est pour ça que Francis n'était même pas encore au courant. Pendant tout le temps de l'Avent, il y a eu une grande exposition au Temple Saint-Étienne, exposition de patchwork, travail de création autour de la création. Et cette exposition va être décrochée dimanche 5 janvier, le soir. Et donc nous invitons tous les gens qui ont eu l'occasion de la voir et qui voudraient la voir une dernière fois, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, vous venez dimanche 5, en fin d'après-midi, on aura un temps convivial de rencontre aussi avec les créatrices qui ont contribué à cette exposition, et puis on démonte et ensuite on ferme le temple Saint-Étienne pendant 6 semaines, donc ne retournez pas au temple, il sera fermé. Et puis on vous retrouve au printemps avec une nouvelle programmation et avec toujours le plaisir des événements partagés. 18 h. On finit à 18 h, voilà. Et à 19 h, on décroche et on ferme. Très bien. Merci beaucoup. J'aimerais dire un grand merci aussi, aujourd'hui spécialement, à Denis Picoudet, qui nous a accompagnés aujourd'hui et qui a décidé d'arrêter cet engagement pour... il paraît pas, mais il est beaucoup plus âgé qu'il ne paraît. Donc on lui donne plein d'années de jeunesse et il souhaiterait lever le pied. Donc il continuera à nous dépanner et être disponible à l'occasion si jamais on a un besoin urgent. Mais on le verra moins pendant les cultes. Est-ce que c'est bien ça, Denis? Voilà, on te remercie vraiment beaucoup. On te réapplaudira tout à l'heure, mais on va le faire déjà maintenant. Et puis, on te remettra des petites choses tout à l'heure au moment de l'apéritif. Oui, vraiment un grand merci à toi. C'est maintenant le temps de l'offrande. On va laisser à Denis le temps de se rasseoir et de nous entraîner dans ce temps d'offrande.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remettons cette offrande, qu'elle soit le signe de notre engagement à ton service et au service de ton Église. Béni sois-tu de tout ce que tu nous donnes qui nous permet de vivre. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à entrer dans la prière d'intercession. C'est François qui va nous inviter à cette prière. Nous prions les uns pour les autres, pour ceux qui nous entourent, de près ou de loin. Ô Dieu, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Écoute nos prières pour le monde entier. Là où l'ignorance, l'égoïsme et l'indifférence ont détruit la vie communautaire, mets ta lumière, ô Dieu d'amour. Là où l'injustice et l'oppression brisent des existences humaines, mets ta lumière, ô Dieu libérateur. Là où la faim et la misère, la maladie et la mort font de la vie un fardeau insupportable, mets ta lumière, ô Dieu de grâce. Là où la méfiance et la haine, les conflits et les guerres cachent ta bonté, mets ta lumière, ô Dieu de paix. Ô Dieu, ouvre-nous les yeux pour que nous marchions à la lumière de ton amour. Préserve-nous d'être prisonniers de nous-mêmes. Libère-nous pour être à ton service et servir les autres. Levons-nous ensemble, si nous le pouvons, pour prier notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont participé activement à ce culte à venir s'avancer ici pour la bénédiction. Portons la présence de Dieu dans nos vies, autour de nous, au service des autres. Que le Dieu de Jésus le Christ, notre lumière, nous bénisse et nous garde. Il est le Dieu de la vie dans nos vies. Il est à nos côtés, hier, aujourd'hui et tous les jours de cette année qui va s'ouvrir. Allons dans sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter dans ces jours qui viennent, le 62-80, et ensuite nous prendrons place pour écouter le postlude. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix, que par nos prières, notre vie entière soit à sa lumière, à jamais en paix. En ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne
soit à